Bonjour bien-aimés, la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à Roi du Père, là où les vies sont restaurées par la paix de Dieu, là où les cœurs sont remplis de la paix de Dieu. Et on part ensemble sur les généralités. Nous avons vu dans la vidéo précédente le don gratuit de Dieu. Et nous avions dit que tous étaient pécheurs, mais Dieu a fait un don gratuitement à l'humanité. Ce don-là, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. On part ensemble sur la deuxième partie, on va dire un mot pour nous fortifier dans notre foi en Jésus-Christ. Et par l'Esprit de Dieu, par des thèses aussi que nous allons voir, on part dans l'Ancien Testament et on verra un autre thèse dans le Nouveau Testament. Ancien Testament, on part avec Ézéchiel 36, versets 25 à 27. On lit ensemble. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. De ce texte, on peut dire que la vie de Dieu, c'est une promesse qui était faite à l'humanité entière, le peuple d'Israël qui n'arrivait pas à respecter Dieu. Dieu lui a dit, ok, écoute, je vais mettre en toi mon esprit et je vais changer ton cœur de pierre. Je vais enlever ton cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est le cœur qui est disposé à faire le mal, à rendre le mal pour le mal. Et Dieu a ôté ce cœur-là en mettant ou en donnant la capacité d'avoir le cœur de chair, qui est le cœur qui est bien disposé à adorer Dieu, à aimer Dieu, à être dans la présence de Dieu, à obéir à Dieu, qui demande de pardonner, le cœur qui cherche à faire le bien à son prochain, et le cœur qui veut faire du bien, c'est le cœur de chair. Et ce cœur-là, c'est une preuve que vous avez la vie éternelle. Dieu dit au verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que mes ordonnances, que vous suiviez mes ordonnances. » Donc c'est le cœur de chair. Et on va continuer ensemble dans le Nouveau Testament, on va voir un texte intéressant. 1 Pierre 5, verset 11, on peut aller à partir du verset 10. Verset 10, on va voir ensemble rapidement. Ok. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu rend à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est 1 Jean 5, verset 10 à 12 qui nous enseigne que Dieu a donné la vie éternelle, mais cette vie-là est en Jésus-Christ. Et celui qui a Jésus-Christ a la vie éternelle, celui qui n'a pas Jésus-Christ doit chercher à avoir la vie éternelle en acceptant Jésus-Christ. Et simplement, on va dire que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie après la mort, c'est la vie de Dieu. C'est la vie qui fait que Dieu est Dieu. Dieu est éternel, Dieu vit de siècle en siècle en bonne santé. Il ne meurt pas, il ne tombe pas malade. C'est la vie qui fait que on est enfant de Dieu, ou c'est la vie qui nous permettra d'être avec Dieu pour l'éternité. Et cette vie-là, c'est la vie qui n'a ni commencement, parce que Dieu n'a pas de commencement, elle n'a ni fin, parce que Dieu n'a pas de fin, Dieu est éternel. Mais cette vie-là, on peut la voir en étant d'abord vivant sur la terre ici. Et quand nous sommes vivants, on accepte ce don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus-Christ, ou on refuse de recevoir la vie éternelle. Mais notre prière, jour et nuit, est que vous acceptiez ce don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous croyons que le Seigneur est en train de toucher votre cœur pour recevoir cette vie éternelle-là. Vous voulez recevoir Jésus-Christ, faites cette prière avec nous. Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie, prends le contrôle, je m'abandonne entièrement à toi, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsque vous acceptez Jésus-Christ, Dieu vous conduit dans un ministère. Il y a 5 ministères conformément à Éphésiens 4, verset 11, pastoral, doctoral, apostolique, prophétique, évangélique, voilà. Donc
Dieu vous conduit dans un des ministères. Et selon 1 Pierre 2, verset 2, lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous allez commencer à boire le lait spirituel pour grandir spirituellement. Le lait spirituel, c'est quoi? C'est le b.a.-ba de la parole de Dieu. Apprendre à lire la Bible, apprendre à prier, voilà. Et donc, nous sommes heureux de ce que vous suivez ce message. Partagez-le à d'autres personnes. Acceptez Jésus-Christ. Partagez la vie éternelle à d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Sa grâce repose sur vous, sur votre nation, sur vos familles. La gloire de Dieu se déverse sur vous en abondance. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore de continuer à prier ensemble pour la paix dans le monde, la paix pour les nations, la paix pour vos autorités. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.